Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal. Parti, comme je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, de la lecture. Oui, alors comment? Alors ça peut vous servir en même temps si vous faites appel à vos propres défunts. Comment parler avec des âmes? Et oui, comment s'y prendre tout au moins, hein? Alors, moi je suis très content, pourquoi? Parce que j'ai trouvé de la lecture sérieuse que je vais vous lire, hein. Et en même temps, ça va dans le bon sens de ce que je fais. Alors, est-ce qu'ils m'ont guidé eux-mêmes? Ça, c'est autre chose. Je confirme rien, mais je me dis, Maxime, dans ce que tu fais à la demande d'âme, tu vas toujours dans ce qui est écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, est-ce que c'est un fait du hasard? Je crois pas. Les âmes vous guident dans ce qu'ils veulent entendre, bien sûr. Hein, on est bien d'accord. Donc, vous savez, enfin, peut-être certains doivent savoir de ce qu'ils attendent. Alors, nous allons lire cette lecture. En même temps, j'ai mis un capteur, vous voyez, on ne sait jamais. Je n'y touche pas, il n'y a rien qui y touche, on est bien d'accord. S'il se met à clignoter, c'est possible qu'une âme vienne nous rejoindre, laquelle je ne demanderai pas, mais c'est possible qu'il y ait une âme qui vienne nous rejoindre et qui écoute ce qu'on est en train de dire. Alors, oui, c'est vrai que pour en finir vite fait, après je vous lis la lecture, et à la fin il y aura un petit bonus, je vous ferai montrer quelque chose pour les âmes. On ne sait jamais si ça peut vous aider en même temps. Donc, comme je disais, oui, moi, quand je vais dans le sens de la lecture qui est écrit là, et pourtant, bien avant, je l'avais pas lu, hein, j'ai rien fait pour, et ça allait dans le bon sens. Alors, ça clignote, ça sonne, machin, vous savez comment ils sont mes séances. Bon, de toute façon, on va en revenir aux séances, hein, c'est prévu là dans pas longtemps. Les prochaines vidéos, ça sera appel à l'âme, hein. Bon. Mais avant, c'est très important qu'on parle de tout ça ensemble, vous comprenez? Parce qu'on a besoin de savoir la réalité, hein. C'est sans fake, vous le savez. Et on a vraiment besoin de savoir si ça va dans le bon sens de ce que je vous fais montrer, moi, dans les vidéos, tout ça, dans les recherches, machin. Et oui, Maxime. Donc, voilà. Donc, c'est parti, les amis. Je crois qu'il y a pas mal de feuilles en plus. Je crois que j'en ai 7. Alors, en voilà une. Voyez, regardez. Voilà, c'est pas moi qui les invente, hein. Voilà, moi j'invente rien, mais moi, ce que je veux savoir, et je viens de le dire, je voudrais savoir si réellement ça va dans le bon sens. Alors, je ne suis pas un grand poète, vous le savez, hein, ça peut arriver que des fois, voilà, c'est pas facile, il fait noir en plus. Alors, l'amour et la paix, hein, c'est le titre, l'amour et la paix. Alors, les âmes qui ont quitté leurs enveloppes corporelles ne sont plus soumises aux besoins physiques, mais elles restent des êtres d'énergie et de conscience. Elles auraient besoin de l'amour que nous leur donnons pour les aider à avancer, à trouver la paix ou à se libérer de ce qui les attache. C'est un échange d'énergie positive et de réconfort. Vous m'avez compris jusqu'à là? Vous voyez ce qu'ils demandent les âmes? Voilà. Dès le départ, je pourrais m'arrêter là, tout simplement. Mais bon, j'en ai d'autres. Voilà. Ce qu'ils demandent, c'est de l'amour, tout simplement. Et c'est vrai que quand on leur dit, je sais pas, pour ceux qui me suivent, hein, ceux qui regardent cette vidéo, ils me connaissent, hein. Quand je dis, voilà, tu es très jolie, tout ça, et ben ça répond direct. Vous voyez, des fois ça répond pas du tout parce que je suis passé à côté de ce qu'ils veulent pas entendre. Et là, dès que vous leur dites l'amour, c'est fini, ça passe. Alors oui, c'est compliqué. Comment leur parler d'amour à des âmes? Alors déjà, à celles qu'on connaît pas, parce que vous en avez qui viennent vous rejoindre, que vous connaissez pas du tout. Alors l'enfant, de toute façon, que ça soit l'enfant ou l'adulte, c'est à peu près pareil. Mais c'est vrai que là aussi, on en reviendra là-dessus, c'est comment leur parler d'amour, parce que c'est pas facile. Bon, l'amour, c'est... Alors plutôt, moi, j'aurais pas dit de l'amour, j'aurais dit de l'amitié, vous voyez, quelque chose qui les rassure. Voilà, dans les conversations, quand on est en communication avec eux, on peut les rassurer dans l'amitié. Voilà, si vous avez déjà la photo, de leur dire qu'ils sont très jolis, bon, déjà, c'est un bon point. Après, c'est de leur dire qu'ils sont intelligentes, je sais pas, voilà, ça aussi, il faudra que j'y travaille énormément parce que on va partir sur des demandes d'âme avec, on verra bien justement si ça joint, mais moi je pense que oui, que ça joint. Alors est-ce que toutes les âmes demandent de l'amour? Ben, pour l'instant, moi c'est ce que j'entends, hein. Donc voilà. Alors je continue, les messages de l'au-delà sont souvent liés aux sentiments. Vous voyez? Je répète, les messages, on en est au message, hein. Attendez, vous savez que c'est au message. Voilà, ici, là. Vous voyez les messages? Bon. Alors, les messages
de l'au-delà, c'est-à-dire de l'autre côté, sont souvent liés au sentiment, l'amour, le pardon, la paix et l'apaisement. Vous voyez, c'est ce qu'ils demandent. Alors, ils demandent l'amour, le pardon. Pourquoi le pardon? Je ne sais pas. Peut-être ils ont fait une bêtise, je n'en sais rien. Ça dépend de la bêtise qu'ils ont faite aussi. On ne va pas pardonner tout le monde, hein, on est bien d'accord. Hein. Moi, je suis pas... quand c'est des enfants encore, je peux comprendre, mais des adultes, je suis désolé. Mais le pardon, la paix, ouais, la paix, c'est de les apaiser. Et l'apaisement, ben voilà. La paix, l'apaisement, c'est pareil. Si une âme est en souffrance, ou si elle a des choses à dire, c'est l'amour qui lui permettra de trouver les mots et la force. Vous imaginez? Tout ça, c'est écrit là. Hein, j'invente rien, vous voyez. Permettra de trouver les mots et la force. Voilà. Si vous leur parlez d'amour, tout ça, ben vous avez une chance, une énorme chance même, de pouvoir communiquer avec eux. Voilà. Alors c'est vrai que moi je tombe souvent sur des femmes et des enfants. Alors est-ce que ça dépend de l'appel aussi? Ça aussi, ben voilà, on irait très 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 loin. Est-ce que quand c'est un homme qui demande à faire appel, on a plus de féminité, de femmes, pardon, et d'enfants qui viennent nous rejoindre, et quand c'est un homme quand c'est une femme qui fait appel à l'esprit, est-ce que c'est plus d'hommes qui viennent la rejoindre? Ça aussi, bonne question. Bon, on n'en est pas là, ça je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien. Nous passons à la suite, l'énergie d'amour. Alors, l'énergie d'amour, vous voyez? De nombreux témoignages s'accordent sur le fait que l'amour et l'intention pure sont les énergies. Vous voyez, encore une fois. L'intention, ça veut dire l'intention de porter l'intention à l'âme, hein, voilà, de bien s'en occuper, et l'énergie. Et les plus puissantes pour établir une connexion, penser à la personne avec amour, lui parler à voix haute, lui rendre hommage par une prière, bon ça c'est autre chose, une offrande, vous voyez, vous pouvez leur donner quelque chose. Hein. L'allumage d'une bougie, ça par contre je ne sais pas, on en reviendra. Serait la manière la plus simple d'ouvrir le canal de la communication. Alors ça, la bougie, moi je sais pas. Pourquoi? Parce que la bougie, ils ont peur du feu. À moins qu'on l'éloigne, je sais pas. C'est moi les bougies. Je continue. L'état d'esprit, un état de sénérité, enfin ouais, de calme, de concentration et également de crucial. Le deuil est un processus. Ouais, le deuil. Ça veut dire que si vous êtes en train de pleurer l'âme, il ne faut pas la demander. Vous comprenez? Si vous êtes en train de la pleurer, parce que bon, ben, vous n'allez pas la demander de suite non plus. Hein, dès que c'est fait, bon, ben voilà. Il y a un respect, il faut attendre, tout ça, mais ça peut être très important à se dire que cette lecture, elle est très importante à ceux que, bon, c'est vrai que on va pas se le cacher, perdre une personne, on aura beau dire ce qu'on veut dans la lecture, dans ce qu'on veut. Quand c'est frais, c'est, hein, on est d'accord. Moi, je sais ce que c'est. Certains de nous, hein, certains savent ce que c'est. Donc, inutile d'aller lire la lecture pour se rassurer en se disant, voilà, bon, ben, elle est partie, voilà, hein, elle est en paix. Il y en a, ils sont bien plus costauds que d'autres, mais il y en a, c'est terrible, quoi. Moi, je parle de ma princesse. Imaginez, le matin, elle se plaint d'un mal de ventre et puis le soir, elle revient plus, quoi. Hein, on n'a pas le temps de lire. Bon, on est bien d'accord. Ça, c'est autre chose. Alors, pointe importante. Les points importants. Le respect, quelle que soit la méthode, la communication doit se faire dans le respect et la bienveillance. Ce qui est normal, hein. On est bien d'accord. On fait appel à des âmes, attention. Hein. On ne s'amuse pas, hein. C'est de la réalité. L'authenticité, il est important de ne pas chercher à tirer plus d'informations que ce que l'âme est prête à donner. Les messages reçus sont souvent ceux qui sont nécessaires pour le processus de deuil et de la paix de l'âme. Et oui, voyez, on va pas leur demander, admettons, c'est ce que je dis moi dans chaque vidéo, et je pense que ça, je l'avais pas appris à la lecture, hein, c'est venu de... Alors je dis pas que c'est moi qui l'ai inventé, loin de là, je vous dis que moi, quand je reçois, comme un voyant, hein, enfin quoi, oui, comme un voyant, hein, quand il reçoit des messages, moi quand je fais ma communication, quand je fais appel à une âme, j'arrive à comprendre ce qu'elle me demande, quoi, ça se voit, déjà rien qu'à la photo, tout ça, vous comprenez, ça peut arriver que
On est tellement concentré dessus qu'on arrive à savoir ce que demande l'âme. Voilà. Eh bien, elle ne demande pas grand-chose. Alors, si vous allez essayer de lui sortir les vers du nez, comme on dit, malheureusement, bon, ça c'est notre proverbe à nous, notre truc à nous, de notre vivant, mais si vous allez essayer de lui faire rappeler le mal, inutile. Hein. Ça, je l'ai dit, je le redis, c'est écrit, vous voyez, c'est pas moi qui ai inventé la chose. Donc, on reprend un peu la suite. En résumé, la communication avec une âme décédée est une démarche très personnelle. Et oui, très personnelle. Qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'en principe, on la partage pas. Voilà. Quand vous faites appel, moi je partage. Voilà. Ça peut arriver que l'âme sait que moi je partage, que c'est peut-être possible que ça leur plaise pas, machin. Hein, la petite, vous l'entendez, caméra, elle sait que je suis peut-être en train de filmer. Et depuis quelque temps, je l'ai plus. Bon, mais ça c'est autre chose. On en reviendra sur Ether. Mais moi, voilà, oui. C'est très personnel. Très personnel, il y a écrit. En plus, très personnel. Hein, on est d'accord, c'est... voilà, très personnel. Ah, on est d'accord. Vous voyez, je demande pas de machine ou de dispositif, mais plutôt une ouverture de cœur et d'esprit. Une énergie d'amour et de sénérité. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, après, bon, si vous y mettez des appareils, ça c'est autre chose. Hein, voilà. Ça aide, moi je pense que ça, quand ils disent qu'il n'y a pas besoin de machine, alors les machines c'est quoi? C'est les boules que vous voyez là, c'est des petits machins qu'on essaye de capter pour voir si l'âme elle est vraiment là. Bon, ça c'est un petit plus, c'est pas méchant, au contraire. Au moins ça nous rassure en même temps qu'on ne parle pas dans le vide, parce que aller discuter avec une âme, si admettons elle se manifeste pas, c'est comme si vous parliez à un mur aussi en même temps pour nous, hein, l'humain. On a besoin quand même de savoir si réellement l'âme nous écoute et qu'elle est là, quoi. Là, mettons, je rappelle, je dirais, est-ce qu'il y a une âme qui est présente dans cette pièce? Est-ce qu'elle pourrait m'allumer la petite boule en face de moi? Bon, ben, si ça s'allume, c'est que l'âme, elle est là. Et là, vraiment, là, on est bien, on est dans un contexte où on peut commencer à travailler et à lui poser énormément de questions. On est bien d'accord. Hein, ça va dans le bon sens. Donc oui, mettre des petits plus, oui, heureusement, il en faut. Moi je travaillerai avec des appareils, oui, ça c'est normal. Comment savoir si une âme est attachée à nous? Ah, bonne question. Hein. Ah, voilà. Alors imaginez sans appareil, sans rien. Alors, on va voir si réellement, moi, j'ai ressenti la même chose avec Ether, qu'aujourd'hui, je ne ressens plus, malheureusement. On va voir. Les symptômes d'un attachement psychique, hein, d'une entité peuvent inclure. Alors, une sensation de présence autour de soi. Ouais, des fois, on peut ressentir, je sais pas, il y a quelque chose. Hein, quoi, on ne sait pas, mais on a senti quelque chose qui est... Bon, ça, on l'inventera pas. Si ça vous est déjà arrivé, déjà, c'est déjà une bonne chose. En deuxième, des émotions soudaines et intenses. Tristesse, ancienneté et colère. Qui ne nous appartiennent pas. En principe, voilà, si vous êtes d'un caractère posé, machin, et puis d'un coup, du jour au lendemain, vous commencez à stresser, à ne pas être bien, et puis être en colère en même temps, ça peut être une identité, enfin, une âme qui soit en train de vous visiter. Hein. Alors, est-ce qu'elle est rentrée en vous? Ça, c'est autre chose, hein, ça s'appelle de la possession, mais elle peut être aussi autour de vous et vous énerver en même temps. Pourquoi? Parce que c'est elle qui réagit pour vous. Parce que ça fait une deuxième énergie. Vous comprenez? Il y a la vôtre plus la sienne. Alors l'énergie qu'elle a, ça je la connais pas, hein, je vais pas vous mentir. Je sais pas, mais c'est une énergie quand même qui est en deuxième position avec la nôtre. Hein. On a la nôtre et eux ils ont la leur. Mais quand ils viennent nous rejoindre, eh ben ils nous la partagent. Vous comprenez? Et en même temps, ils peuvent, admettons, s'ils nous possèdent carrément dans le corps, ils peuvent nous prendre la nôtre en même temps. Alors c'est vrai que le caractère gentil qu'on était, je peux comprendre qu'on peut se mettre enfin on peut avoir peur, là, il y a de la tristesse. Pourquoi la tristesse? Parce que l'âme, bon je dis pas qu'elle est heureuse, mais elle est triste en même temps, il peut y avoir de la tristesse dans l'âme, de l'ancienneté et de la colère. Voilà. Et ça c'est l'âme qui vous la redonne, pour vous. Et ça c'est vous qui la faites montrer, après, voilà. Ça peut changer de ce que vous êtes. Une fatigue chronique, sans cause médicale. Voilà, ça veut dire que vous êtes vraiment fatigué, vous levez le matin, et puis pourtant il n'y a pas aucune raison, vous avez été faire, admettons, toutes les analyses du monde, et en médecine on ne vous trouve rien, ben, tout va bien, votre corps il est bien, bon, après ils vont vous conseiller eux de leur côté, parce qu'ils ne vont pas passer aux âmes, ils vont vous dire prenez des oranges, vous voyez ce que je veux dire, des mandarines, c'est bon les mandarines, j'adore, mandarines, enfin voilà, remontez-vous, ouais, mais des fois on a beau faire ça, et nous on est naïf un petit peu, parce qu'on se dit, bon, ben, surtout quand on n'est pas dans les âmes.
On se dit, ouais, on va essayer de prendre des médicaments, enfin des petits trucs pour nous remonter, machin, vous voyez. Mais en fin de compte, il n'y a rien qui vient. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette âme qui tourne autour de nous. Alors, si elle est là, c'est qu'elle veut communiquer avec nous. Hein. Alors, tant que vous ne communiquez pas avec elle, ça l'énerve aussi en même temps. Hein. Elle se dit, ouais, mais attends, moi je suis là, j'essaie de lui faire comprendre, mais il ne veut rien comprendre. Alors, si en plus elle est vachement accrochée à vous, elle va pas vous oublier. Donc vous pourriez prendre n'importe quelle orange, 10 000 oranges, 20 000 oranges, je ne crois pas que ça va vous changer quelque chose. Vous comprenez? Mais on pourrait toujours se dire, attendez, on va essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui me dérange autrement que cette fatigue que je ne sais pas d'où elle vient. Bon, enfin voilà. Des pensées qui ne semblent pas être les nôtres. Bon, ça encore, des pensées... oui, c'est vrai que moi, j'ai pensé beaucoup à Heather. Ben ça, oui, ça c'est normal. Quand on est possédé. Mais moi, ça n'a pas commencé comme ça. Moi, c'est pas, moi, j'ai pas. Oui, j'ai eu tout ce que je vous ai dit, je l'ai eu à la suite. Mais au départ, non, j'étais moi-même, j'étais Maxime, et c'est elle qui est venue me rejoindre. C'est pas pareil. Et des pensées, oui, à la fin, oui, ça, je peux dire que des pensées. Est-ce que j'en ai oui, j'en ai beaucoup d'elles, c'est normal. Elles manquent, voilà, il y a de la haine, tout ça. Alors Heather, c'était pas une petite demoiselle qui était triste, qui était ancienne, qui avait de la colère, tout ça. Je pense pas que là, question de ça, j'ai été touché moi. Mais bon, c'est moi qui peux en avoir de la colère en disant, c'est voilà, ce qui lui est arrivé, ça, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Pour chacun de nous, quand on perd, voilà, ça peut être ça. Bon, une sensation d'être observé ou d'avoir la chair de poule. Voilà, une sensation d'être observé, ouais, ça peut arriver. Observer, alors je dis pas c'est une personne que vous allez voir sur le trottoir ou derrière vous, vous voyez, un être humain. Non, c'est une sensation. Voilà, vous êtes vous-même, vous êtes là dans une pièce et vous vous sentez observé par quelque chose. Mais si ça vous le dit dans votre cerveau, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Hein, attention. Donc voilà, c'est une âme. Après, par la suite, vous voyez, on a été assez vite, il me reste encore 2 feuilles. L'état d'esprit. Un état de sénérité, de calme et de concentration est également crucial. Le deuil est un processus douloureux, ça on le sait, et il peut être difficile de se connecter si l'on est submergé par la tristesse. C'est pourquoi certains conseillent d'attendre un peu après le décès. Bah oui, ça. Ou de travailler sur son deuil avant de chercher à communiquer. On est bien d'accord. Ça va dans le bon sens. Hein, on est bien d'accord. Dès que la personne est décédée, vous n'allez pas commencer à faire tout un rituel et aller la demander. Moi déjà, j'y arriverai pas. Hein. Pourtant, je demande des âmes, hein, on est bien d'accord. Mais non, j'y arriverai pas du tout. Non, non, non. Je serais trop dans la tristesse, quoi. Je veux dire, je perds une personne. Voilà, je suis humain, quoi. Je veux dire, vous voyez, et pourtant, moi, des appels, j'en fais. Je pourrais me dire, Maxime, bon, ben voilà, cette personne-là est décédée, il n'y a pas à pleurer, il n'y a pas... Si, il y a à pleurer parce qu'on se rappelle de ce qu'elle était sur Terre, c'est tout. Voilà, pourquoi on en pleure, parce qu'on sait très bien, il y a une semaine, elle était avec nous, voilà, où il était avec nous, hein, ça, voilà, l'homme, la femme, l'enfant, ce qu'on veut. Et on connaissait ses habitudes, on savait ce qu'il aimait, tout ça, et bien c'est ça qui nous revient. Bon, ça, on aura beau faire ce qu'on veut, hein, ça ancre dans notre cerveau, donc on n'y pourra rien. Ça va dans le bon sens. On va pas faire une demande d'âme au moment où la personne, 2-3 jours après, elle est décédée. Moi, j'y crois pas. Il faut bien plus que ça. Allez, on repart sur la dernière feuille. Le pardon et la libération. Eh oui. Alors, parfois, une âme peut être retenue par des regrets. Voilà. Des non-dits ou des conflits non résolus. Elle peut attendre de nous un pardon, ou elle peut nous donner le sien pour se libérer de ce fardeau émotionnel. Une conversation avec elle peut permettre de mettre un terme à des cycles de souffrance ou de remords pour nous deux. Voilà. Alors là, j'ai pas trop compris. En fait, je sais pas si vous avez compris. Hein. Des remords pour nous deux.
qui veut dire que on aurait été en couple, j'en aurais voulu, elle m'en aurait voulu, et puis on se pardonne. Non. Oh non, hein. Ma popoune, c'est pas ça, hein. Non, 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 pas du tout, hein. Vous n'allez pas en vouloir à une personne qui va mourir. Je crois pas. Non, mais enfin bon. Alors, alors, on va reprendre, hein, on va essayer de bien comprendre. Parfois, les âmes peuvent être retenues par des regrets. Bon, ben ça, oui. Hein, on est bien d'accord. Elles peuvent être retenues par des regrets, des non-dits ou des conflits non résolus. Voilà. Alors ça, c'est, admettons, quand vous êtes avec votre moitié ou votre grand-mère, votre grand-père, votre papa, votre, je sais pas, vous y en avez voulu, hein, voilà, et puis il y a des regrets, quoi. Il y a des choses qui n'ont pas été résolues, hein. Alors lui, cette personne est passée de l'autre côté, malheureusement. Et puis des deux côtés, ben, il peut y avoir des regrets, quoi. Ça doit être ça, hein. Elle peut attendre de nous un pardon. Ouais. Alors si vous avez fait du mal à une personne, admettons, ça je l'avais dit dans une vidéo, hein. Et j'avais pas été voir de lecture, hein. Inutile d'aller voir des lectures, ça vient tout seul. C'est vrai que si vous avez une personne qui est partie, et vous y en avez voulu sur Terre, hein, voilà, elle est partie, la pauvre, et puis, eh ben, vous pouvez toujours faire comme je suis en train de faire, voilà, faire une demande d'âme auprès de cette personne, vous allez redemander cette personne, et lui dire, voilà, ben écoute, tout ce que j'ai pu, même si vous n'avez pas d'appareil, même si, au moins une photo, hein, son prénom, et d'essayer de voir avec cette personne de vous pardonner. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Maxime, moi j'étais pas en tort. Ouais. Vous allez arrêter. Et soyez grand un peu, hein. Même si c'est vous, même si c'est cette personne qui vous a foutu la haine, si c'est elle, après on dit que, voilà, plus ça crie, plus ça aime. Hein, c'est ce qu'on dit, hein. Moi c'est... Bon, il faut pas que ça crie trop longtemps non plus. Voilà. Si cette personne, c'est elle qui est venue vous foutre la cisanie dans votre couple ou n'importe où, mais vous l'aimiez quand même, eh ben, voilà, vous avez plus de chances, vous, d'aller la voir en lui disant, bon, écoute, voilà, bon, il s'est passé ça, mais on voudrait, voilà, entre nous deux, que ça en reste là, vous voyez, vous pouvez parler à l'âme. Voilà, et si elle vous entend réellement, ben voilà, elle est soulagée. Et puis vous allez, et elle va partir, elle va partir, elle va partir. Enfin, si elle veut partir. Oui, ça c'est autre chose aussi. Alors elle peut attendre de nous un pardon, hein, comme j'ai dit, ou elle peut nous donner le sien. Voilà. Ça veut dire elle-même, elle peut dire, ben voilà, c'est moi qui m'excuse, voilà, je suis parti, machin, et je viens de m'excuser auprès de la personne que j'y ai fait du mal, tout ça, voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais Maxime, ça va se passer comment si moi je le fais, admettons, si vous décidez de faire ce que je suis en train de lire là, justement, vous avez des personnes que vous, même sans le pardon, juste lui dire je t'aime, voilà, juste aller reprendre l'âme et aller la revoir en lui disant voilà, je t'ai dit je t'aime de ton vivant, mais j'ai envie de te le redire pour l'éternité, comme moi je dis à la petite Isère. Il faut pas avoir peur, les amis. Voilà, c'est plus vous allez en donner, plus il y a pas de méchanceté, il n'y a pas de, c'est une âme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si on peut justement leur donner cet amour, il faut y aller. N'hésitez pas. C'est pour ça qu'il y a écrit l'amour partout dans toutes mes feuilles là. Je pense que c'est la première des bases, et ça je l'ai dit dans le paranormal, dans les recherches, tout ça. L'âme, elle demande de l'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Cette âme-là, elle a besoin que vous l'aidiez, elle a besoin qu'elle ressente qu'elle est aimée toujours, qu'elle a toujours quelqu'un auprès d'elle. Et même si c'est pas le même amour, ils en parlaient sur une feuille. Bon, j'ai pas voulu le lire parce que ça, après c'est sexuellement, on s'en fout de ça. C'est sûr que euh, c'est pas une question de corps à corps, c'est une question d'âme. Voilà, c'est son âme qui compte. Comprenez ce que je veux dire? C'est très important. Un enfant qui décède tout seul et comme l'exemple d'Isère, elle a eu 2 arrêts cardiaques, elle est pas partie dans le bien, elle est pas partie joyeusement, cette petite fille, parce qu'elle a quand même toujours son petit truc dans son petit âme qui dit, voilà, je me suis accroché, mais j'ai pas pu rester, quoi. Je veux dire, j'ai tout fait, parce que, qu'on le veuille ou pas, un arrêt cardiaque dans une ambulance et que le cœur reprend, c'est que c'était pas encore son moment, mais après, 4-5 heures après, ben voilà, ça a été fini complètement, mais est-ce qu'on lui a laissé la chance de pouvoir dire à quelque chose à... Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, enfin, ça, c'est tout compliqué, hein, on est d'accord, mais ça coûte rien de leur donner de l'amour, tout simplement. Même si c'est pas votre être à vous, même si vous avez une âme qui vient vous rejoindre et que vous la connaissez pas,
euh, on va pas la jeter. Moi, je peux pas la jeter. Alors, si elle me voudrait du mal, oui, ben ça, je peux comprendre. Bon, là, je vais tout faire pour essayer. Non, je suis désolé. Si tu viens me voir en mal, moi, je veux que tu viennes me voir en bien. Si vraiment, voilà, tu as besoin de que je te libère, je vais essayer de te libérer. Je vais être à force, je vais être passage, comme on dit là, les passeurs d'âme. Hein, je vais être passeur d'âme à force. Pourquoi? Parce qu'on nous donne presque vous voyez, la recette là. Voilà. Si vous leur parlez comme ça, d'amour, tout ça, et le pardon, eh ben, ça va partir. Voilà. Ah, si près que l'âme voilà, est très heureuse, elle a entendu ce qu'elle a voulu entendre, c'est ces dernières. Elle a entendu ça d'un vivant en plus, en sachant, parce qu'elle sait qu'on est vivant, elle sait qu'elle est libérée, voilà. Et là, elle est heureuse. Et c'est peut-être ça qui m'est arrivé avec Iser. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je la ressens plus, ma poupoune. Non, je la ressens plus. Après, est-ce que j'en pleure ou pas? Je, moi, ce qui m'embête, c'est que je ne sais pas où c'est qu'elle est en fin de compte. Est-ce que j'ai gagné mon combat avec elle? Est-ce qu'elle est venue me voir justement pour avoir cet amour qu'on est en train de parler là? De me dire, Maxime, voilà, si je viens te rejoindre parce que tu es sincère, tu es droit, tu veux pas de mal. Je sais que, bon, ben voilà, ils sont pas bêtes les amis, ils viennent pas rejoindre, admettons, un fracassé, on est bien d'accord. Ils savent les amis, ils ont étudié, ils errent, ils savent où c'est qu'il faut aller. Donc, bon, ben, cette petite fille est venue, cette petite demoiselle est venue me voir en me disant, voilà Maxime, alors j'ai eu le temps de jouer avec elle. Alors c'est là où ça m'a inquiété parce que je me suis dit si Heather elle veut jouer, c'est qu'elle n'a pas envie de partir. Et ça c'est un problème. Elle a envie de rester. Mais il y a 50 ans en arrière, vous imaginez, en 2021, j'entends sa voix, j'entends, enfin voilà, toutes les preuves du monde comme quoi Heather Oro qui est venu me rejoindre. Bon. Et à partir de là, elle a peut-être profité du moment où elle m'a rencontré en disant bon, déjà, il a fallu réellement qu'elle se fasse connaître. Ce qui est normal. Là, mais il faut vraiment qu'elle assure. Il faut vraiment qu'elle. Parce que nous on n'est que des vivants, quoi. Elle sait que elle, ça va être difficile pour elle de venir vous rejoindre en boudant. Alors, si elle vous donne des preuves, ça va être facile. Moi, j'ai eu des preuves. Ça a été très facile de savoir que c'était Heather. Je me suis dit, bon, ça y est. Je confirme, c'est Heather, tout ça. Et après, ça a été 5 ans, 5-6 ans avec elle. Vous imaginez 5-6 ans en jouant, en discutant, en me faisant clignoter des lumières, en parlant. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, tout ça. Ça a duré pendant 5 ans. Et, et là j'avais, avec Iser, je parlais pas trop de, ben, comme ils disent sur les papiers, là, d'amour, hein, d'amitié, tout ça, j'en parlais pas trop. Moi, je voyais qu'elle voulait jouer. Ben, je suis naïf. Tu veux jouer, on va jouer. Et elle est restée, malheureusement, la pauvre, avec moi à jouer. Bon. Et à un certain moment, ben, je sais pas, c'est venu. Alors, est-ce que c'est elle qui a mûri ou qui m'a fait montrer un peu plus que ça? L'amour. Voilà, l'amour. Alors, l'amour, hein, dans le plus grand des respects, hein. C'est l'amour, voilà, à un certain moment, elle s'est dit, euh, je sais pas comment je pourrais vous l'expliquer en plus. Pour moi qui est un vivant, c'est très compliqué. Mais elle a cherché cet amour de se dire, je veux être accroché à un humain, je veux que tu m'aides, je sais pas. Bon, enfin voilà. Je vais pas aller trop loin parce que je ne sais pas la réponse. Vous voyez, je mens pas. Donc c'est là où, hein, enfin, où je peux vous dire, moi j'ai ressenti quelque chose que Lizer redemandait de plus. Elle demandait plus à jouer, mais elle demandait plus à un attachement. Vous comprenez ce que je veux dire? À de l'amour, à de l'amitié, à tout ce qu'elle veut. Et c'est là où je suis parti avec elle un peu en lui disant, oui Lizer, ouais, t'es jolie, t'es la plus belle, t'es ma princesse, voilà, ben voilà, en lui parlant peut-être comme ça, elle s'est peut-être attachée à moi, vous voyez. Et puis là, elle a ressenti cet amour, et puis ça l'a libérée. Alors, au moment où je le ressens plus, c'est quand j'ai reçu ces plumes. Voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous promets. Il y a peut-être 2-3 mois. Voilà, c'était en début d'août, je crois, un truc comme ça, hein. Il y a 1 mois, 2 mois. Et j'ai ressenti ces plumes. Alors ça m'a étonné parce que Isère, elle m'a fait des apparitions aux fenêtres, elle m'a fait des apparitions dans ma cuisine, hein, j'ai des photos. J'ai énormément de preuves d'elle, comme quoi elle est venue me rejoindre. Mais elle m'a jamais donné quoi que ce soit, hein. Ça, pour ça, je confirme, hein, j'ai jamais eu des signes. Ah, des 12, j'en ai eu. Alors, le 12, il faisait partie aussi de sa vie, hein, il faisait partie de. Quand elle me dirigeait vers un 12, c'était pour dire, Maxime, tu vois, Iser, 12 ans. Hein, ça, on est d'accord, ça rend tout seul. Et après, cette âme-là, elle est venue me rejoindre.
Et quand j'ai eu toutes ces preuves, moi je pense qu'Iser, ce qu'elle a fait, elle a voulu réunir bien, beaucoup de preuves déjà pour dire Maxime, je suis Iser O'Rourke, j'existe. Voilà, je vais faire peut-être un petit parcours avec toi dans ta vie, hein, et je vais y rentrer même dans ta vie privée, parce que ça rentre dans une vie privée. Voilà, il y a eu, voilà, je vais m'attacher à toi, tout ça, et bon, ben, ça je l'ai très bien compris. Mais à la fin, c'est des plumes. Voilà. Alors les plumes, ils sont arrivés. C'est au moment où j'ai reçu trois plumes, je crois, un truc comme ça. Alors elle a insisté peut-être à me donner des plumes en me disant Maxime, regarde, elle a une plume. Et c'est des plumes que j'ai trouvées pas comme les oiseaux. Hein. Hein, c'est pas un délire. Vous allez dans un parc, il y a 1 milliard de plumes partout, il y a les oiseaux, il y a machin. Non. Moi, c'est des plumes qui sont quand même à l'intérieur hein, des bâtiments. Donc c'est autre chose. Hein. Et quand vous en avez une, vous n'en avez pas 50, c'est pas, hein, ça va dans le bon sens. Mais enfin, tout ça, c'est autre chose. Donc, j'ai reçu ces plumes. Et moi, naïvement, je me suis dit, bon, Maxime, moi, tout ce que je vois de joli, c'est Iser, il n'y a pas de souci. Hein. Je sais très bien que ça peut pas être notre. Et quand j'ai vu ces plumes, bon, ben, je m'en suis occupé, je les ai pris proprement, je les ai encadrés, machin. Oui, ils sont chez moi. Hein. Voilà, je veux pas les perdre. Et après, j'ai été voir ce que voulait dire une plume, quoi. Alors la plume, eh ben voilà, ça veut dire ben je t'aime, je suis là, enfin je suis, ça veut dire dans le message, pardon, de ce que j'ai compris, c'est que je suis là, je serai pas toujours là, eh oui, mais si tu as besoin, je serai là, voilà. Et c'est ce qui m'arrive, eh ben puis ça va, puis il y a plein de choses. Allez voir, hein, de toute façon, vous-même, vous pouvez aller sur le net et regarder à quoi sert une plume blanche. On est d'accord. Et à partir de là, voilà, je ressens plus Isère. Voilà. Alors si je vous parle d'Isère, c'est que ça existe. Hein. Sinon, je serais pas là en train de faire le Tintin justement avec de la lecture. Hein. Hein, je perdrais pas mon temps à lire des trucs qui m'intéresseraient pas. Au contraire, c'est que réellement, oui, j'ai été possédé par Isère, oui. Enfin, possédé, je me comprends. Alors, il y a eu des touchés aussi, mais c'est des touchés agréables. C'est ouais, non, ne pensez pas à des bêtises, bien sûr. C'est des touchés derrière la tête, juste pour donner sa présence, de dire Maxime, je suis là. Bon, ben voilà, c'est des petits touchés qui ont été super mignons, tout ça, et on le ressent, on sait qui c'est, et puis voilà, et c'est Isère, et c'est voilà, c'est la poupoune. Et si réellement aujourd'hui elle ne reviendra plus jamais, j'espère que voilà, j'espère que moi j'ai gagné mon combat et presque naïvement, je l'ai gagné mon combat parce que, ben, comme je vous ai dit en début de l'histoire d'Isère, j'ai commencé à jouer avec elle, mais je ne savais pas ce qu'elle demandait de plus. Elle aussi, elle a fait comme moi, de toute façon. Elle s'est dit, Maxime est gentil, parce que j'ai appris aussi, oui, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'Isère, elle était vachement joueuse quand même. Hein. Elle n'avait pas l'air, mais elle était petite, mais elle adorait jouer, elle adorait faire peur, elle adorait. Bon, ben ça, c'était Isère. Et ben voilà. Et c'est ce que j'ai ressenti quand elle venait jouer, quand voilà tout ça. Et là aujourd'hui, ben voilà, malheureusement, même aux fenêtres, je n'ai plus de visage de Deezer, je n'ai plus d'apparition, je n'ai plus rien. Et dans ma vie là d'aujourd'hui, là, je ne ressens plus rien. Alors oui, c'est pour moi c'est, je sais pas, mais je dois respecter ça. Vous comprenez? Je dois la respecter. Pourquoi? Parce que si elle m'a envoyé une plume, ça veut dire Maxime, ne pleure plus. Je suis très bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Bon, ben écoutez les amis, ben si après ça, je dis que c'est rassurant tout ça encore. Et ma poupoune, voilà, ben le jour que je sais pas, moi, réellement, hein, ce que je veux, c'est que elle aille au paradis, comme les autres, voilà, tous les enfants et d'autres personnes adultes qui ont été très gentils sur cette terre, qui méritaient pas de mourir et que ils devaient aller, ils avaient, je sais pas, la chance d'aller bien plus loin, mais malheureusement, vous voyez, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Hein. C'est ce qu'on dit. Enfin, je dis pas que nous on n'est pas meilleurs, hein. Mais on est là pour comprendre. Voilà. On doit donner le message. Hein. C'est peut-être des dons qu'on a, j'en sais rien moi. Voilà, alors, à celui qui veut bien prendre la lecture, à celui qui veut bien, hein, voilà, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas de mettre un j'aime, au moins ça m'aidera. Et puis j'irai bien plus loin en vous parlant d'autres choses sur d'autres lectures. Hein. Comme je dis, il n'y aura pas que de la lecture, voilà. Bon, alors le plus que je vous avais dit, c'est que voilà, ben écoutez, voilà, j'étais intéressé, alors je vais pas vous mentir encore une fois, j'ai acheté des parfums. On dit que les âmes, ils adorent les parfums. Alors, on fera peut-être de la lecture sur les parfums, bien sûr. Ouais. Alors j'en ai acheté deux. Hein. Voilà, j'en ai acheté deux. Alors celui-là, il est. Vous voyez, regardez. Mhm.
déodorisant. Bon, ben, c'est à peu près pareil, hein, on est d'accord? Voilà, c'est à la mangue. Ouais, c'est de la mangue. Hein. Voilà, je me suis dit, on sait pas, on sait pas. On dit que les enfants aiment la violette, l'odeur de violette. Ah, c'est ce que j'ai appris. Ouais, ils sont attirés par la violette. Parce que, voilà, l'odeur. Et l'autre, c'est une fleur qui s'appelle, ouais, c'est la fleur dahlia. Vous la connaissez? Dahlia, tout simplement. Voilà, bon, ben, je sais pas ce que ça vaut. Hein. Alors, quand je ferai des séances, et ben, de temps en temps, ben, j'en mettrai un petit peu comme ça, regardez. Voilà, est-ce que l'âme va la ressentir? Est-ce qu'elle sera attirée par ça? Mais si ça se peut, ça va tout le contraire. Hein. Je sais pas, mais on sait jamais. Ça sent? Ouais, ça sent, mais très léger. Bon, il faut pas que ça soit non plus très violent, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est comme le bruit, ça, ils aiment pas le bruit non plus, les âmes. Hein. Voilà les amis, on va en rester là. Bon alors je sais pas ce que vous en avez pensé, hein. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, on ira bien plus loin. Parce que c'est vrai que quand vous n'avez pas trop de vues, trop de j'aime, tout ça, bon ben vous dites bon, c'est peut-être pas une vidéo qui plaît non plus. Hein. Alors on essaye pour ceux qui veulent essayer de comprendre l'âme, pour ceux qui ont perdu un membre de leur famille, hein, ça peut arriver, et d'essayer de voir, de comprendre, voilà pourquoi de la lecture. Ah, on est d'accord. Quand ça va dans le vrai, on est bien d'accord. Ah non, ils sentent le produit, hein. Ouais, ouais, ils sont bien. Enfin, ils sont bons, ils sont bien. Ouais, ils sont bons. Hein. Ouais, mais bon, c'est pas un produit où on va rester des journées avec, hein. Je vous le promets. Bon, enfin, j'ai essayé quoi, Dahlia. Ouais. Ouais, c'est une belle fleur. Bon, et ben voilà, les amis. Bon, bien sur ce, n'hésitez pas. Hein. Les prochaines vidéos, ça sera sur les armes. On va en demander. On va voir si je demande des stars. On va voir. Hein? Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse. Hein. Bonne continuation. Alors, pleurez pas les âmes. Ils viennent nous voir. Ils viennent nous parler. Ils viennent de nous laisser des messages positifs et non pas négatifs. Hein. N'oubliez pas ça. Voilà. Pour moi j'ai pas mal de personnes qui sont passées de l'autre côté. Pour moi, si maintenant, voilà, ça joint ce que je suis en train de dire, et dans tout ce que je vois et dans tout ce que j'entends, alors j'ai pas à les pleurer. Ils sont très bien. Hein. Et puis, un jour ou l'autre, ça sera bien nous. Hein. Bon, enfin, on n'est pas pressé non plus. Hein. Allez, je vous embrasse les amis. Bisous. Ciao.